Montre-moi ton chemin, Seigneur. Tiré du psaume 85, verset 11. Chers abonnés, voici le thème qui va nous entretenir en ce jour. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Avant tout propos, je tiens à vous rappeler que j'ai écrit un livre, Se laisser conduire par le Saint-Esprit, dans lequel je détaille en long et en large concernant ce sujet-là que nous allons enseigner en ce jour. Alors, chers abonnés, il faut savoir que le titre « Montre-moi ton chemin, Seigneur » est une requête, c'est la requête du psalmiste qui cherche le chemin qui mène au Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons répondre à cette préoccupation. Chers abonnés, il faut savoir que depuis le saint baptême que nous avons reçu, Dieu habite en nous. Confère la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, Romains chapitre 8, verset 9. Alors, si Dieu habite en notre cœur, alors pour le trouver, il faut prendre la voie du cœur, c'est aussi simple que ça. Pour trouver le chemin qui mène au Seigneur, il faut prendre la voie du cœur. Or, nous lisons dans les Saintes Écritures, nul ne va au Père sans passer par moi, Jésus. Chers abonnés, pour aller au Père, il nous faut absolument passer par Jésus, qui est l'unique chemin, la vérité et la vie. Or, Jésus, notre Seigneur, n'est plus visible aujourd'hui à nos yeux, mais il nous a laissé sa présence spirituelle, qu'est le Saint-Esprit. Dès lors que nous avons en nous le Saint-Esprit, nous pourrons désormais marcher sur la route qui mène au Père. Or, depuis que nous avons été baptisés, l'Esprit de Dieu habite en notre cœur. Du coup, nous avons tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions prendre le chemin qui mène au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Mais comment faire pour y arriver? Chers abonnés, si c'est par le Saint-Esprit que nous marchons pour parvenir au Père, il nous faut, comme dit Paul à 2 reprises dans ses lettres à Timothée, en 1 Timothée chapitre 4, verset 14 à 15, il est écrit: ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, depuis que je t'ai imposé les mains par le collège des anciens. Et plus tard, en 2 Timothée chapitre 1, verset 6, il est écrit: c'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu en toi. Chers abonnés, si c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire sur le chemin qui mène au Père, il nous faut absolument que l'Esprit que nous avons reçu ne soit pas endormi en nous, que nous ne négligeons pas sa présence en nous, mais plutôt que nous ravivions cette présence-là, de sorte à ce que nous puissions marcher sous son impulsion jusqu'à arriver au Père. C'est aussi simple que ça. Alors, la question de savoir comment faire pour éveiller en nous le Saint-Esprit. Chers abonnés, plus que tout, nous disent les pères de l'Église, la prière devient l'unique nécessaire à accomplir pour que nous parvenions à éveiller en nous le Saint-Esprit. Or, est-ce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas prié? Si, nous avons prié. Mais notre but, comme nous l'avons dit, c'est de veiller en nous le Saint-Esprit qui habite notre cœur. Alors,
Lorsque nous devons prier en y mettant notre cœur. D'où l'expression prier avec le cœur. Chers abonnés, pour que nous parvenions à éveiller le Saint-Esprit en nous, pour que celui-ci marche sous son impulsion qui nous mène au Père, il nous faut prier et prier avec le cœur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'Esprit de Dieu habite notre cœur et c'est lui qui doit nous conduire. Si le Saint-Esprit que nous voulons éveiller est en nous, cela nécessite que nous mettons notre cœur puisque c'est là qu'il réside. Alors c'est en cela qu'aujourd'hui, avec les apparitions qu'ont lieu à Medjugorje, notre mère, la très sainte Vierge Marie, dans ses messages qu'ont lieu dans cette ville-là, ne cesse d'adresser son message au monde entier en ces termes en disant, elle nous invite à dire notre rosaire et à le dire avec le cœur. Chaque fois que nous prions avec le cœur, nous ressemblons à cette parabole dont parle l'évangéliste Marc en ces thèmes, Marc chapitre 4, verset 26 à 29. Il dit, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Soit qu'il dorme, qu'il soit éveillé, la semence germe et pousse et il ne sait comment. Ainsi, nous aussi, chers abonnés, chaque fois que nous prions notre rosaire avec le cœur, nous ressemblons à cet homme qui jette la semence. Et plus tard, à force de prier et de persévérer dans cette prière du rosaire avec le cœur, nous parviendrons à éveiller en nous le Saint-Esprit. Dès lors que nous avons éveillé le Saint-Esprit, comme dit Paul, il nous faudra marcher désormais sous son impulsion. D'où la nécessité pour nous de prier avec le cœur. Et à ce propos, j'ai écrit un autre livre, Pourquoi prier avec le cœur, dont je vous laisse également le lien dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, pour trouver le chemin qui mène au Seigneur et pour répondre à cette quête du psalmiste, nous avons urgemment besoin du Saint-Esprit. Or, l'Esprit de Dieu nous a été déjà donné dès notre baptême. Il ne nous attend plus que pour que nous éveillons en nous sa présence. Et cela ne devient possible qu'à condition que nous prions. Et l'une des prières les plus simples, comme disait le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire, est la prière du chapelet. Chers abonnés, pour que nous parvenions à éveiller en nous le Saint-Esprit, il nous faudra prier sur tout notre chapelet et le faire avec le cœur. Ce faisant, alors nous parviendrons à éveiller en nous le Saint-Esprit et dès l'instant que l'Esprit de Dieu est éveillé, nous pourrons désormais marcher sur sa conduite intérieure. Voici le message que nous voulons vous adresser en ce jour. Et pour ceux qui voudraient prier le chapelet, j'ai l'habitude de dire, si nous ne pouvons pas le dire notre chapelet en un coup, nous pouvons le subdiviser tout au long de la journée. En l'occurrence, 2 dizaines le matin, 1 dizaine à midi ou l'après-midi, et 2 autres dizaines le soir, et avec persévérance. Et cette manière de prier doit se faire avec le cœur et ce jour après jour. Chers abonnés, voici le peu de messages que j'ai voulu vous laisser aujourd'hui au travers de notre thème « Montre-moi ton chemin, Seigneur ». Donc, je vous ai dit que pour ce faire, je vous ai laissé mes 2 livres « Se laisser conduire par le Saint-Esprit »
Pourquoi prier avec le cœur? Donc les 2 livres seront laissés dans la description de cette vidéo. Vous pourrez vous en procurer. Merci de faire bon accueil de ce message. Merci de le partager. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur. Et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.